Le baht thaïlandais continue de se renforcer face au dollar américain, soutenu par la faiblesse de l'économie américaine. Cette tendance inquiète les exportateurs et affecte l'attractivité touristique de la Thaïlande. Des données américaines décevantes sur l'emploi alimentent les attentes d'une baisse marquée des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Ce mercredi 6 août, un euro s'échange à 37,43 bahts et un dollar américain à 32,33 bahts. Le baht a récemment progressé, passant de 32,80 à 32,46 pour un dollar. Depuis le début de l'année, il s'est apprécié d'environ 5 à 6% face au dollar, malgré les interventions de la Banque de Thaïlande pour freiner cette hausse. Selon un expert de la banque Krung Thai, cette appréciation est surtout liée à des facteurs externes, notamment la faiblesse de l'emploi aux États-Unis, signe d'un ralentissement économique. Les marchés anticipent que la Fed réduira ses taux d'intérêt à plusieurs reprises avant la fin de l'année. Cette tendance ne concerne pas uniquement la Thaïlande, puisque d'autres monnaies asiatiques, comme le dollar taïwanais, le won sud-coréen et le yen japonais, se sont également renforcées face au dollar ces derniers mois. Les réserves internationales de la Thaïlande ont atteint des niveaux records, la banque centrale intervenant pour limiter l'appréciation du baht, en raison des préoccupations sur l'impact de cette monnaie forte sur la compétitivité des exportations. Les analystes s'inquiètent aussi de la volatilité croissante du baht, qui a connu des variations importantes récemment, compliquant la planification des entreprises. Cette volatilité est partiellement liée à la corrélation entre le baht et les cours de l'or, qui ont eux aussi fluctué rapidement. Le centre de recherche de la banque Casicorn prévoit que le baht pourrait s'affaiblir à 33,70 pour un dollar d'ici la fin de l'année, ce qui pourrait soulager les exportateurs. Un responsable de la Bank of Ayudhya a averti que si le baht franchissait le seuil des 32 pour un dollar, cela représenterait un obstacle majeur pour les exportations thaïlandaises. Il anticipe une appréciation du baht au quatrième trimestre, due notamment aux mesures commerciales américaines et à une possible baisse des taux de la Fed. La Thaïlande ne pourra plus uniquement compter sur un avantage de change pour soutenir ses exportations, et une intervention gouvernementale pourrait s'avérer nécessaire pour accompagner les secteurs touchés. L'appréciation du baht impacte aussi le tourisme, en rendant la Thaïlande plus coûteuse pour les visiteurs européens, américains et japonais. À l'inverse, la baisse du yen japonais augmente l'attractivité du Japon pour les touristes asiatiques, y compris les Thaïlandais, attirés par des séjours moins chers. Ce déséquilibre risque de faire perdre des parts de marché touristiques à la Thaïlande, alors que d'autres destinations asiatiques adoptent des politiques monétaires plus souples pour attirer les visiteurs. Sur le plan régional, plusieurs devises asiatiques se sont renforcées récemment, notamment le ringgit malaisien, la roupie indonésienne et le dollar taïwanais. La chute du dollar, accentuée par des données économiques américaines décevantes, a renforcé les attentes d'un assouplissement monétaire aux États-Unis. Les prochaines décisions des banques centrales asiatiques, notamment en Inde et en Thaïlande, seront cruciales. La Banque centrale thaïlandaise devrait réduire ses taux d'intérêt 2 à 3 fois cette année, ramenant potentiellement son taux directeur à 1%, mais une baisse jusqu'à 0 paraît peu probable en 2024. Cette dynamique reflète un changement dans l'économie mondiale, avec un affaiblissement du « modèle américain » qui soutenait jusque-là le dollar. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si le baht poursuivra sa progression ou commencera à se replier. L'armée thaïlandaise maintiendra ses troupes à la frontière, quel que soit le résultat des négociations avec le Cambodge. Les troupes thaïlandaises ne se retireront pas des 11 sites stratégiques situés le long de la frontière avec le Cambodge, quelle que soit l'issue des discussions cruciales prévues ce jeudi pour apaiser les tensions frontalières, a affirmé le commandant de la 2e région militaire. Le lieutenant-général Boon Sampad Klang a tenu ses propos mercredi, alors que les autorités gouvernementales et sécuritaires thaïlandaises finalisaient une proposition en vue de la réunion du Comité frontalier général, GBC, entre la Thaïlande et le Cambodge, qui se tiendra à Kuala Lumpur. Il a exprimé l'espoir que cette rencontre à laquelle participeront les ministres de la Défense des deux pays débouchera sur un accord pour préserver la paix. Cependant, il a réaffirmé que l'armée thaïlandaise restera fermement sur ses positions. Les forces thaïlandaises demeurent déployées dans plusieurs zones, notamment à Chongan-Mah dans la province du Bon Ratchathani, et à Phumakua dans celle de Sisaket, toutes deux sous la responsabilité du général Boon Sin, en charge du nord-est. Ces zones se trouvent sur le territoire souverain de la Thaïlande. Nous ne reculerons pas.
Des barbelés et des soldats sont en place pour empêcher toute intrusion, a-t-il déclaré. Nous sommes bien sur le territoire thaïlandais et ne portons atteinte à aucun territoire étranger, a-t-il ajouté, en réponse aux demandes cambodgiennes de retrait des troupes de Tchonganem-AH. Un plan en 8 points à l'étude. Sur le plan politique, le gouvernement thaïlandais et le Conseil national de sécurité, NSC, sont parvenus mercredi à un accord préliminaire sur un plan en 8 points, qui avait été examiné plus tôt cette semaine par le GBC. Des représentants thaïlandais et cambodgiens travaillent depuis lundi à Kuala Lumpur sur une proposition que les ministres de la Défense des deux pays doivent examiner et potentiellement signer ce jeudi. Les discussions seront suivies par des observateurs de la Chine, des États-Unis et de la Malaisie, cette dernière assurant la présidence de l'ASEAN. La délégation thaïlandaise sera dirigée par le général Nathapong Narkphanit, vice-ministre de la Défense, qui assure actuellement l'intérim à ce poste depuis le dernier remaniement ministériel. Le projet d'accord inclut un cessez-le-feu réciproque dans les zones contestées, la protection des civils, l'interdiction d'augmentation des effectifs ou des armements, le gel des mouvements de troupes stationnées, des dispositions pour les blessés et les dépouilles, la mise en place d'une équipe de coordination conjointe, des ajustements dans les déploiements militaires, et la formalisation de ces mesures si elles sont approuvées. Avant la réunion du NSC mercredi, le général Nathapong a confirmé que le consensus avait été atteint sur la proposition, même si certains détails restent à affiner. Interrogé sur de possibles violations du cessez-le-feu par le Cambodge, il a déclaré que ce dernier semblait sincère dans son engagement à respecter l'accord, comme en témoigne l'entente préliminaire obtenue au niveau des secrétaires généraux. La prochaine étape sera la réunion ministérielle de jeudi. Elle permettra d'évaluer la sincérité du Cambodge à un niveau plus élevé. Mais l'étape cruciale sera la mise en œuvre, il faudra voir si le Cambodge appliquera réellement ce qui aura été décidé, a-t-il ajouté. Le GBC se concentrera également sur la pérennisation du cessez-le-feu, tandis que d'autres sujets, comme l'indemnisation des civils et les différends territoriaux, seront traités par la commission frontalière mixte, JBC. Pas de renforcement militaire, mais une activité de drone accrue. Le contre-amiral Surazan Konsiri, porte-parole du centre ad hoc sur la situation à la frontière thaïlando-cambodgienne, a affirmé que la situation générale restait calme, bien que certains postes militaires aient été renforcés. Aucun regroupement massif de troupes n'a été observé, a-t-il précisé. En revanche, l'activité des drones a augmenté dans la zone. Une interdiction nationale de vol de drones civils reste en vigueur jusqu'au 15 août, bien que des exceptions puissent être envisagées pour les drones à usage agricole. Aucun affrontement n'a été signalé depuis l'incident où les forces cambodgiennes ont tenté de franchir les barbelés thaïlandais à Tchonganem-AH. Ces obstacles ont depuis été rétablis, a assuré le contre-amiral Surazan. De son côté, Maratenalita Andamo, porte-parole adjointe du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que les ambassadeurs et diplomates thaïlandais à l'étranger seraient informés jeudi, via une réunion virtuelle, de la position officielle de la Thaïlande. Un 6e fossile de dinosaure découvert dans le parc national de Phu Yang. Kon-Kan. Une nouvelle découverte paléontologique vient enrichir le patrimoine de la province de Kon Kaen, dans le nord-est de la Thaïlande. Les archéologues ont mis au jour un 6e fossile de dinosaure dans le parc national de Phu Yang, un site qui ambitionne d'obtenir la reconnaissance de géoparc mondial de l'UNESCO d'ici 2026. Varavud Sutitorn, principal paléontologue spécialiste des dinosaures en Thaïlande, a confirmé cette découverte sur le site de Phu numéro 3, où les travaux ont débuté en février 2024. Selon lui, le fossile appartiendrait probablement au même groupe que le Fuyangosaurus cyrindorné, un dinosaure déjà emblématique de la province et représenté sur le blason officiel de Kon Kaen. Jusqu'à présent, les chercheurs ont exhumé des vertèbres, des côtes et des dents, tandis que les os des membres sont encore enfouis dans une couche rocheuse très dure. Une analyse comparative détaillée permettra de déterminer s'il s'agit ou non d'une nouvelle espèce mondiale appartenant à la famille des brachiosaures. Un site paléontologique majeur en Thaïlande. Le parc national de Phu Yang, qui s'étend sur plus de 200 000 rails, environ 32 000 hectares, de forêts sèches, a révélé 6 fossiles de dinosaures depuis le début des recherches en 1976. Il attire chaque année environ 6 000 visiteurs, parmi lesquels figurent des chercheurs et étudiants internationaux. Le chef du parc,
Sutam Womchan, a rappelé que la province de Kon Kaen avait présenté son projet de géoparc lors du Congrès international de paléontologie en 2022. Les autorités thaïlandaises ont depuis terminé les améliorations exigées par l'UNESCO, rendant l'enregistrement officiel en 2026 envisageable. Dans le cadre de sa campagne Smart City 2025, la province a organisé des visites pour les médias sur le site de Phuoc, dans le but de renforcer à la fois la reconnaissance académique du site et son attractivité touristique. Vers un troisième géoparc mondial en Thaïlande ? À ce jour, la Thaïlande compte 2 géoparcs mondiaux reconnus par l'UNESCO, situés dans les provinces de Nakhon Ratchasima et Satun. Avec cette nouvelle découverte et les efforts en cours, Phuoc pourrait devenir le 3e, consolidant la place de la Thaïlande sur la carte mondiale de la paléontologie.